christianisme n'aime pas les Écritures, déteste le Messie biblique, parce que le christianisme est né pour servir le Messie du christianisme, l'Antichrist, et soumettre l'humanité à Satan. Le christianisme est satanique. Un autre prophète? Encore un autre? Avec plaisir. Alors, c'est parti. Lequel alors? Prenons Moïse. Moïse. Deutéronome chapitre 18, verset 15. On pourrait utilement regarder le verset 18 également. Mais cantonnons-nous au verset 15. Deutéronome 18, verset 15 dit la chose suivante. Que l'Éternel choisira du milieu du peuple, d'entre tes frères, un prophète comme toi. L'Éternel choisira du milieu du peuple, d'entre tes frères, un prophète comme toi. Alors la question qui se pose et qui s'impose avec urgence est: ça veut dire quoi un prophète comme toi? Parlant de Moïse. Qui était donc Moïse? Moïse était un gars né d'une mère et d'un père. Souvenez-vous, c'est Moïse, dans Exode chapitre 20, verset 12, qui dit « Honore ton père et ta mère ». Pas « Honore ta mère et ton père », non, « Honore ton père et ta mère ». Il n'est pas seulement écrit « Honore ta mère », ton père et ta mère. Ce Moïse-là avait un père, il avait une mère. C'est Exode chapitre 2, les versets 1 et 2 qui l'affirment. On sait même que non seulement il avait un père et une mère, mais que son père était de la tribu de Lévi et que sa mère aussi était de la tribu de Lévi. On sait, Exode 2, versets 1 et 2. Est-ce que le Jésus-Christ du christianisme a un père comme Moïse? Mais donc ça n'a rien à voir avec Moïse alors. Donc ça transgresse Moïse. Ça transgresse le texte de Deutéronome 18, qui est un texte qui annonce le Messie. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Pierre qui le dit. Dans Actes chapitre 3, au verset 22 et 23, Pierre déclare, en citant d'ailleurs ce Deutéronome 18, 15 et 18, il dit, Pierre dans Acte 3, 22, 23, il dit que l'Éternel a donc dit à Moïse qu'il je choisirai du milieu du peuple d'entre tes frères un prophète comme toi. Vous l'écouterez et quiconque ne l'écoutera pas, vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu du peuple. Alors, chers chrétiens, chères chrétiennes, je ne vous souhaite pas d'être retranchés du milieu du peuple. Il faut écouter le véritable Christ, celui qui est comme Moïse, qui est né d'un père et d'une mère comme Moïse. Mais ce n'est pas tout. Moïse dit encore dans Exode chapitre 4, en son verset 10, « Éternel », lorsque Dieu l'envoie parler au Pharaon, il dit « Non mais, quand même, mais je suis un homme à la bouche et à la langue embarrassée », Exode 4, verset 10. « Je suis un homme ». Moïse est un homme. Un homme. Ben, il est un homme, c'est normal, puisqu'il a ses 46 chromosomes, puisqu'il est né d'un père et d'une mère, d'un géniteur mâle et d'une génitrice femelle. Et alors, qu'en est-il du Jésus-Christ du christianisme? Il n'a pas de père terrestre, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous, prédicateurs chrétiens, qui le clamez, qui le revendiquez à gorge déployée, à longueur de prédication. C'est vous, prophètes de Baal, qui le clamez et qui le prêchez, qui pérorez que votre Jésus-Christ n'a pas de père. Il ne peut donc pas être comme Moïse. Il ne peut pas être le Messie, dont parle Pierre dans Acte 3, versets 22 et 23, et Deutéronome 18, versets 15 et verset 18. Un autre critère de Moïse, un prophète. On disait de Jésus qu'il est prophète. Bon, déjà, Dieu lui-même dit de Moïse qu'il est prophète, c'est le verset 18 de ce Deutéronome 18, et son œuvre gigantesque, notamment on lui doit la loi,
prouve qu'il est prophète, donc il était réellement prophète. Est-ce que le Jésus-Christ des apôtres était prophète? Oui, c'est ce qu'on disait d'ailleurs de lui. Si vous regardez notamment, prenons par exemple Jean chapitre 7, les versets 40 à 42, vous verrez qu'il est désigné comme prophète. Même Matthieu 21, des versets 8 au verset 11, lorsqu'il fait son entrée à Jérusalem, sous les Hosanna, là encore, il est désigné prophète. Mais enfin, le Jésus-Christ des apôtres, des prophètes, était un prophète comme Moïse. Voilà donc pour ce qui est de Moïse. Mais, parlant de Moïse, il nous faut citer 2 autres textes pour en souligner la vigueur et la puissance. C'est Jean chapitre 1, verset 45. Là, c'est Philippe qui s'exprime. Il dit à Nathanaël, autre disciple de la première heure, il dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Jésus-Christ, fils de Joseph. » Jean chapitre 1, verset 45. Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Jésus-Christ, fils de Joseph. Le christianisme est méchant et menteur. Le véritable Christ lui-même, dans Jean chapitre 5, versets 46 et 47, limitons-nous au verset 46, dit la chose suivante. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez, car c'est de moi qu'il a écrit, comme le dit Philippe dans Jean 1, 45. Car c'est de moi qu'il a écrit. Allez, verset 47 pour la route. Et il dit que si vous croyez en ses écrits, vous croiriez en mes paroles. Jean chapitre 5, versets 46 et 47. Là, c'est le Maître en personne qui s'exprime. Nous avons donc au total Moïse qui dit le portrait du Messie. Nous avons Philippe qui témoigne que la prophétie de Moïse s'est accomplie. Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit. Et nous avons le Messie lui-même qui confirme que Moïse a écrit de lui. Et nous avons Pierre qui, dans Actes 3, 22-23, atteste que ce Messie dont il est disciple, qu'il a côtoyé 3 ans durant, est bel et bien celui dont parle Philippe, qui était d'ailleurs co-disciple avec Pierre, et celui dont parle Moïse. Que veut le christianisme au juste? Se sont-ils seulement trompés? Ont-ils fait exprès? En tout état de cause, chacun a la preuve, par A plus B. Selon les Écritures, le christianisme est menteur et méchant.